Le parc du Pâtis, situé près de la ville de Meaux, est un lieu de détente privilégié dans un parc naturel urbain d'Île-de-France. Les pêcheurs aiment y venir, tenter de prendre brochets et autres poissons. Tiens, salut Yannick. Ah, salut Gérard, tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais, impeccable. Profite Alors, du beau ça temps. donne? Tu vas bien? Ouais. Ça donne en ce moment? Ouais, oh, c'est des petites tapes, mais c'est pas folichon quand même. Ah, à cette époque de l'année, c'est beau. Il y a beaucoup de petits, hein. Ouais, C'est la ouais. merde. Ouais. Il y en a pas mal, mais bon, Ouais. on profite du beau temps, hein. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as fait là? Là, pour l'instant, j'ai 2-3 petites tapes, mais c'est D'accord. pas du gros encore. Ok. C'est peut-être pas assez froid encore. Et qu'est-ce que t'as comme leurre là? Ah, là, j'ai un shad monté sur un montage texan palette. Attends, je vais te le montrer. C'est un leurre Kosadaka de 9 cm qui est monté sur une palette, tu vois. Ah ouais, dis donc, il est sympa ton truc là. Ouais, Je connaissais pas. ouais, tu vois. Ah ouais. Et l'hameçon, il est caché à l'intérieur, comme ça tu peux passer dans les herbes et dans les obstacles. Ah ouais, Et d'accord. puis à la descente, la palette, elle brille. Ah ouais, c'est vachement Voilà. sympa, ouais. Donc Je connaissais c'est pas. tombé. Ouais. Donc voilà, là c'est monté, c'est du 5 grammes. C'est largement suffisant pour la profondeur qu'il y a ici. D'accord. Donc voilà, pour Et puis il l'instant. remue bien, hein. Ah oui, regarde. Ah ouais, sympa, ouais. Je connaissais pas. Ouais. Ouais. C'est un compromis entre le leurre souple et la cuillère en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, tu vois, j'ai quelques petits leurres souples, quoi. Petits. Des beaux Ah leurres oui, quand souples. même. Ouais. Donc tu vois, là, c'est un montage en texan toujours, pour éviter les herbes. Et il y a un plomb insert à l'intérieur. Il est plombé de l'intérieur, tu vois. D'accord. J'ai placé le plomb ici. D'accord. Ah Tu vois. ouais, d'accord. Donc ça, c'est un scalp minnow de chez Crazy Fish. Et c'est pareil, c'est un shad. Donc la queue, elle remue quand tu le ramènes en linéaire. Donc on D'accord. l'utilise beaucoup dans les endroits où il n'y a pas trop d'eau. C'est plus de surface? Ouais, ou tu peux le faire monter en surface, en buzzing ça s'appelle. D'accord. Et en fait ça fait un clapotis sur l'eau. Et le D'accord. brochet il peut venir l'attaquer en surface, tout à fait. Donc j'utilise beaucoup ce montage-là, comme ça me permet de pêcher dans les herbes ou dans les arbres morts, les endroits assez encombrés. D'accord. Donc voilà, il y a ce style-là. Il y a aussi celui-là. C'est un touch de Crazy Fish. C'est un peu le même principe. C'est des gros shads pour les brochets. Donc tu vois, avec un hameçon texan qui est à l'intérieur et puis un plomb insert qui l'alourdit pour qu'il descende comme ça. Ah oui, descend. Et la queue a remis en même temps. Voilà le genre de shad que j'utilise pour le brochet. Mais ça arrive de faire de la belle perche avec. La belle perche. Ouais, ça doit faire 13 cm. On fait des belles perches de 35, 40, Ah oui. 45 cm. Et c'est l'hameçon de combien que t'as dessus là? Ça doit être du 4,0. Voilà. D'accord. Donc tu vois, le principe du texan, ça permet de passer à peu près partout. Et il y a très très peu de ratés. On peut laisser la main quand il y a une touche. On peut laisser le brochet partir avec le leurre et ferrer 2-3 secondes après parce que le leurre il contient du sel, des attractants, donc tu peux sentir. Ah oui, d'accord. Ouais, donc il relâche pas le leurre. Pas comme un leurre dur, tu peux pas faire ça avec un leurre dur. Donc le leurre souple, c'est l'avantage, c'est qu'on peut différer son ferrage. Et comment tu lui mets l'odeur dessus avec C'est bombes fabriqué. Non, c'est fabriqué oui. comme ça. D'accord. Il y a les attractants dans la gomme en fait et le sel. Donc tu vois, il y a des leurres de différentes couleurs. Le jaune fluo, comme tu vois là, il est flashy, hein, il se voit bien de loin. Donc je l'utilise plutôt dans les eaux sales, saumâtre, Ça fait marron. joli, Ouais, ça se voit mieux. Et jolie ta boîte là, on dirait un feu d'artifice de couleur là. Oui, effectivement. Et tu vois, ce genre de couleur, on va dire plus naturelle, plus sombre, j'utilise dans les eaux claires. D'accord. Donc voilà. Ah ouais. Donc tu vois, il y a différentes couleurs. Il y en a avec des paillettes, comme celui-là.
Ah, il est joli celui-là. pailleté, ouais. Donc ça fait un peu, ça imite un peu les écailles C'est vrai. du poisson, tu vois, avec le soleil, ça Oui, oui. brille bien. Ouais. Et voilà, donc on essaye de jouer sur les couleurs, les attractants, les tailles. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt de la taille minimum 13 cm, 10 cm, 15 cm. Là, les poissons sont encore sur des petites proies parce qu'il ne fait pas froid, comme on disait tout à l'heure. Ah, oui. Il ne fait pas encore assez froid pour mettre les bons greleurs de 20 cm. Bientôt, ça va arriver. Ouais, ça va arriver très vite. Donc voilà un peu le genre de leurre que j'utilise Et pour là, le brochet. Ça doit bien se voir parce que l'eau, elle est relativement claire. Ouais, très clair. L'avantage avec ça, c'est que tu n'as pas besoin d'aller chercher des vifs. Non, exactement. Et puis c'est dans la poche et puis on peut se balader, faire le tour de l'étang tranquille en se promenant. On n'a pas besoin de vif, on a juste besoin de sa canne et sa boîte de leurre. Impeccable. Voilà, c'est une autre pêche, mais faut essayer. Faudra essayer. Ouais, Voilà. pas de problème. Ok Yannick, moi à je vais plus aller tard. surveiller mes lignes. Hein. Ouais, À vas-y, tout à on l'heure. sait jamais. Salut. On se verra tout à l'heure alors. Ouais. Ciao. Bienvenue au sein de l'association de pêche du Pays de Meaux. C'est une association donc, qui a été créée au 1er janvier 2015, issue de la fusion de deux associations qui étaient voisines. Donc, nous sommes ici au sein du parc du Patis, qui est un cœur de verdure exceptionnel, puisque pour la région Île-de-France, c'est 150 hectares de verdure et de plans d'eau représentent la plus grande zone verte en milieu urbain, puisque nous sommes au cœur de la ville de Meaux. L'association en tant que telle, nous sommes 550 adhérents. 550 adhérents, nous vendons globalement 700 cartes de pêche. Et nous avons un domaine de pêche en dehors d'ici du parc du Patis. Nous avons un autre étang qui est un tout petit peu plus loin, qui s'appelle la base nautique. Puis, et bien évidemment, le canal de l'Ourcq et ainsi que la Marne. Donc notre association, c'est essentiellement la pêche de loisirs, mais c'est aussi la protection des milieux aquatiques. Donc quand nous parlons de protection des milieux aquatiques, il va s'agir de nettoyage et de surveillance de la qualité de l'eau. Ça, c'est les super pêcheurs qui laissent ça. Voilà, donc ça se met dans une poubelle que je vais mettre. Ça, 300 ans à partir. Et regardez, il y en a partout. Nous intervenons également en milieu scolaire, donc dans le cadre de la réforme des emplois du temps scolaire et notamment des travaux d'activité périscolaire. Il nous arrive fréquemment d'être sollicités par des mairies pour intervenir. Et le message que nous souhaitons passer, c'est un message de défense de la nature, de protection de la nature et pour faire de véritables éco-citoyens nos jeunes enfants. Ah, poisson. Ah, il n'est pas très gros, il était dans l'herbe. Donc là, on est au parc du Patis.
pour une petite partie de pêche avec des amis. Là, si on regardait, on a la nature et derrière, c'est la ville. Donc c'est super pratique pour pouvoir pêcher. On ne se déplace pas trop loin pour avoir un cadre exceptionnel. Là, on est sur un des plans d'eau qu'on appelle le Gros Rocher entre nous pêcheurs. On a un gros rocher en fait en plein milieu de l'eau. C'est un plan d'eau faible en profondeur, mais il y a une petite population de brochets assez intéressante. Donc là, on les cherche plus ou moins avec des petits leurres. On est en automne, donc des petits leurres comme ça, en texan parce qu'il y a beaucoup d'herbiers. On est en automne, donc on a encore des alevins qui sont sur les bordures, donc pas besoin d'utiliser des gros leurres. Donc là, on va essayer de voir s'il y a moyen de faire quelques petits poissons ou un gros, on ne sait jamais. Le leurre souple ici, ça représente une grosse partie de la pêche pour pouvoir arriver à faire sortir le plus de poissons possible. On a pas mal de perches, vraiment une grosse quantité de brochets de petite taille. Donc on pêche vraiment avec des leurres, c'est pas des big bait en fait. Il y a les petits leurres et les big bait. Là on pêche vraiment avec des leurres, on va dire entre 5 et 8-10 cm, pas plus. Ou en fonction des périodes, plus l'hiver, on va commencer à mettre des leurres un peu plus gros. Donc là, si vous voulez, je vais vous présenter d'autres leurres que j'utilise. J'utilise des leurres souples, donc toujours, pour ma part, toujours en texan, parce que c'est plus, il y a quand même pas mal d'herbiers, des branches. Les poissons, on sait très bien qu'ils sont dans les branches et dans les herbiers, donc il faut aller les chercher au cœur, en fait. Donc petite boîte pleine d'attractants aussi, pour que le poisson garde tout en bouche. Donc, des petits leurres souples, toujours. Ça c'est coloris perche. Je vais sur ce poste parce que il y a un haut fond que je vais pouvoir me poster sur le haut fond et je vais pouvoir pêcher tout en éventail tout le long de l'étang. Je vais me servir d'un un leurre très atypique que les mouchards connaissent bien. C'est un gros leurre avec beaucoup de poids, donc je prends une canne assez puissante pour ça. C'est un leurre que les poissons ne connaissent pas, donc quelquefois en changeant de leurre, on fait la différence. Donc on va servir de ça. C'est une mouche qui à l'origine, c'est les pêcheurs à la mouche qui s'en servent. Maintenant les pêcheurs au brochet s'y sont mis. C'est assez rare et assez atypique encore. Moi je sais que ça a été très efficace pour moi. Donc c'est un leurre où il faut tremper, il faut le mettre à l'eau. Il va prendre du poids dans l'eau. C'est pour ça qu'il faut avoir une grosse canne assez puissante. Ça fait 22 cm. Et ça fait pas beau quand c'est à l'extérieur de l'eau, mais quand c'est dans l'eau, c'est magnifique. Et on a de très belles attaques avec. Donc le maniement est très très doux, très calme. Je l'arrête régulièrement. Sur ce genre de poste, j'ai déjà fait beaucoup de brochets. Donc on va essayer d'en faire. C'est assez marrant parce que le poisson attaque, il fonce dessus et
il s'arrête juste au moment où il le prend, quand il se rend compte que c'est des poils. Sur ceux-là, il y a 2 petites pattes de lapin derrière. On appelle ça des pattes de lapin, mais en fait c'est de la peau de lapin, qui gigogne dans tous les sens et qui vibre en fait. Et le brochet va le voir et souvent attaque par agressivité. Ah, poisson. Bon, ça n'a pas l'air d'être un très très gros. Et bon, comme j'avais dit, hein, c'était une petite population de petits poissons. Donc, dans les herbiers. Hein. Hop, il remonte. Vite fatigué. Bon bah voilà, petit poisson du Pays de Meaux, du parc du Paty. Donc ça c'est de la repro, d'ici, hein. C'est pas du rempoissonnement. Allez. Ah. Donc comme je disais tout à l'heure, petit leurre. Voilà, on peut s'amuser, il y a de quoi faire. On va le remettre à l'eau. Donc pour ma part, je pêche uniquement en casting, donc avec un moulinet casting. Là, c'est une canne qui permet d'envoyer jusque 14 grammes. Au niveau discrétion, c'est le top du top par rapport à une canne dite spinning, donc avec un moulinet classique. Et ça permet d'avoir vraiment plus de précision, quoi. On contrôle beaucoup mieux la ligne. Et puis après, il reste juste à faire du poisson. Ok. Bah là, je marche sur une bande dure. À droite ou à gauche, c'est mou. Donc il faut pas que je me trompe de chemin. Sinon, je m'enfonce. Donc c'est bien dur. C'est une sorte de sable. C'est des anciennes carrières. Et ça s'est envasé sur tous les côtés, sauf là. Donc c'est bien dur, mais il faut faire très attention. Je vais changer de leurre parce que ce leurre-là, il est très très bien. Mais il va pas très très loin, très efficace, mais il va pas très très loin. Maintenant, je vais prendre un leurre qui vient de sortir de cette année. C'est un leurre qui est pas mal, je trouve. En tout cas, la conception, l'idée. Comme tous les leurres sont des leurres bruiteurs. Celui-là, on peut bruiter comme on veut. On peut mettre des billes. Vous voyez là, il y a une ouverture normalement. On peut mettre autant de bruit qu'on veut. 3-4 billes dedans, pour faire le bruit qu'on veut, ou alors ne pas en mettre. Moi je préfère ne pas en mettre, j'essaie sans bruiteur, pour voir si ça fonctionne mieux qu'avec bruiteur. Donc je vais essayer dans cet étang-là, on va voir ce que ça va faire. J'irai beaucoup plus loin, donc je ratisserai un peu plus loin. Quelquefois c'est payant.
Pas par là, pas par là, pas par là. Voilà, on commence. Là, elle est bonne, en principe, pour être épuisée. Faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Voilà. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, elle est belle. Voilà. Donc, vous voyez, une belle carpe commune. Une belle carpe commune. Alors, vous voyez, c'est quand même une très belle carpe. Il faut attention de ne pas lui faire du mal en enlevant l'absence. Vous voyez, elle a été prise sur le bord. Voilà. Je voulais vous la montrer. Alors, très belle carpe commune. Bon, c'est un truc qui fait dans les 2,5, 3 kg. Attention de ne pas les laisser, les poissons, quand il y en a des gens qui les mettent dans des coffres et tout ça. Il faut bien faire attention de ne pas la laisser trop à l'air libre. Donc, très belle carpe. Et on va la relâcher. D'accord ? Comme l'eau a descendu, on a du mal à ne pas accrocher le fond, hein, à ne pas attraper de l'herbier. C'est un leurre complètement différent que tout à l'heure. C'est pas la même danse, c'est pas la même façon de manier. On essaye, on verra. C'est une imitation perche. J'aime beaucoup les imitations de poissons naturels. Et c'est vrai que cette marque-là font de très belles imitations. Donc il va un peu plus loin que l'autre. Donc je ratisse un peu plus loin. On ne sait jamais. Ils sont quelquefois un peu plus loin. J'ai fait les bordures. Il faut toujours faire les bordures. Et après, aller de plus en plus loin. Ce qui est dommage, c'est les motos qui sont interdits dans le parc. Même les interdictions font qu'ils viennent quand même. Il faut toujours être en douceur. Voilà, elle est plus petite. Voilà. Tant qu'elle n'est pas dans l'épuisette, on ne peut pas dire qu'elle est pêchée. Hop. Ah. Voilà. Ah. Alors, eh ben c'est toujours une carpe commune. On va en enlever. Vous voyez, elle mord toujours sur le bord. Hein. Hop, on va enlever l'hameçon tout de suite. Sans lui faire trop de mal. Voilà. Donc voilà, encore une carpe commune. Petite. Elle fait à peu près, allez, 1 kg.